Oh oui, monsieur, je parle un peu. Kalau nggak bilang un peu, nanti dia nerocos terus, Anda ditanya banyak, Anda nggak tahu ya. Donc, si vous répondez, kalau Anda, oui, monsieur, je parle un peu français. Boleh seperti itu. Je parle un peu. Seperti itu ya. Oke. Et ensuite, kita yang terakhir, ça c'est, vous habitez à Londres? Ini kalimat tanya yang akan kita bahas habis ini. Kalimat bagaimana membuat kalimat tanya en français, membuat kalimat tanya. Oke, walaupun ini mata kuliah production écrite, moi j'aimerais bien que vous lisiez ces phrases. Alors là, Marie-Agnès Caroline, vous pouvez lire, bisa baca numéro 1 jusqu'à numéro 5, Agnès. Nomor 1 sampai nomor 5, Agnès. Ok, c'est parti. Nous habitons à Paris. Nous habitons à Paris depuis... Comment on dit Lima? Ouais. Ouais, lupa ya mata kuliah compréhension orale. Comment on dit là-bas? 5 ans. 5 ans. Non? Petite correction, Agnès, Maria, on ne dit pas nous habitons parce que les Français, ils ne prononcent pas le H, hein? C'est muet. Donc, nous habitons à Paris depuis 5 ans. Ok. Reformule ta phrase, Agnès. Diulangi lagi. Nous habitons. Nous habitons à Paris depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans. Ok. Nous habitons à Paris depuis 5 ans. Ok. Numéro 2, Maria. Je visite la tour Eiffel à la Notre-Dame de Paris. D'accord. Je visite la tour Eiffel. Eiffel Tower, c'est la tour Eiffel et la Notre-Dame de Paris. Ok. Numéro 3, Maria. Le soir, je regarde la télévision. Bravo. Le soir, je regarde la télévision. Là, c'est accent Tégu. Là, c'est V. Avec I, ça c'est V. Télévi. Alors, S entre deux voyelles. Masih ingat kita sepakat? Kalau S di antara huruf hidup harus mendesis menjadi Z. Bukan Z ya, mais Z. Donc, télévision. D'accord? Ok, ensuite, numéro 4, Maria. Vincent. Vincent parle français et espagnol. Bravo. Vincent parle français et espagnol. Numéro 6. Et numéro 5, pardon. Clara et Elia travaillent chess total. C'est pas chess, semuanya kemarin bagaimana? Chez total. Ok, selesaikan deh ketanggung. Numéro 6. Nous visitons. Nous visitons Singapour avec des amis. Ok, kita kemarin sepakat, c'est I dan N. Vous prononcez comment? Un. Donc, indonésien, Indonésie. Donc, nous visitons, c'est pas Singapour, mais Singapour. Ça va? Oui, on s'est mis d'accord. Kita semuanya setuju ya. I, N, ça se prononce comment? Un. D'accord? Donc, Singapour. Ok, walaupun Anda mengucapkan Singapour, les Français ils comprennent, orang Prancis paham, tapi bon, parce que vous apprenez le français à l'université, dan logiquement, vous êtes capable de prononcer Singapour. Très bien. Donc, c'est ça ce qu'on a appris, ce qu'on a étudié, yang kita belajar minggu lalu ya. Jadi, kesimpulannya bagaimana, Monsieur? Satu, harus bisa mengkonjugasikan sesuai sujetnya ya. Je, tu, il, elle, dan satu lagi Anda berjumpa ribuan kata kerja menggunakan R, tidak usah khawatir ya, Anda bisa mengkonjugasikannya. Dan yang terakhir, yang kedua tadi, kalau sujetnya diganti-ganti, il, ternyata il diganti Vincent, et après elle diganti elle travaille par exemple, diganti dengan Julie et Clara et Léa, logiquement Anda bisa berpikir bahwa Julie et Clara, ça c'est elle plus pluriel, berarti elle, jadi elle travaille, d'accord? Tidak ada lagi yang mengucapkan travaillons. Bon, regardez encore une fois, ça c'est E-N-T, mais c'est la même prononciation. Ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Oui? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Non, ça c'est le verbe en ER. Ya, nggak usah dipikir namanya apa, nanti di mata kuliah grammaire, itu nanti premier groupe, deuxième groupe, etc. Là, c'est cours de grammaire française 1.
Alors maintenant aujourd'hui on va avancer, kita akan maju sedikit. On va essayer de faire. Kita akan belajar mencoba buat apa? Kalimat tanya dalam bahasa Prancis ya. Oke, kalimat mungkin Anda sudah tahu, mungkin bertanya dalam bahasa Prancis tadi ada di sini di kalimat terakhir ya. Jadi, vous habitez à Londres? Point ini, vous habitez à Londres? Berarti dengan apa itu membuat kalimat tanya? Vous habitez à Londres? Point d'interrogation, tanda tanya, vous habitez à Londres? Jadi kalau membuat kalimat dalam bahasa Prancis, yang paling sederhana menggunakan apa tadi? Vous habitez à Londres? Intonasinya, Miss. Bravo. Donc, bravo. Donc, c'est intonation. D'accord? Jadi pertama yang gampang ya. Vous parlez français? Sebuah pertanyaan. Oh, jadi gampang ternyata yang pertama. Quand on fait des phrases, interrogation, kalimat tanya dalam bahasa Prancis adalah menggunakan intonation. Sudah dibaca PowerPoint yang saya taruh di Elena buat pertemuan hari ini? Oui? Sudah, Monsieur. D'accord, bravo. Oke, jadi mungkin sekarang masih Monsieur ingatkan, tolong dibaca. Peut-être la prochaine fois Monsieur tidak akan mengingatkan, cuma membagi Zoom aja kalian baca ya. Jadi seperti itu. Oke. Bon, aujourd'hui c'est ça. On va étudier, on va apprendre. Oke, jadi yang pertama tadi intonation ya kata ini benar. Jadi, seperti ini yang biar gampang memakai vous dulu. Vous parlez français? Vous habitez à Londres? Vous travaillez chez Total? Vous regardez la télé le soir? Dengan point d'interrogation ya, tanda tanya. Là, à l'écrit ça va, Anda tidak perlu bekerja keras. Mais à l'oral harus bukan vous travaillez chez Total, vous travaillez chez Pertamina, non. Avec intonasinya harus naik. Tapi à l'écrit, karena ini mata kuliah production écrite, cukup menggunakan tanda tanya. Ça va? C'est clair ya? Le premier, ça c'est intonation. Ok. Le deuxième, je vous présente, on utilise le mot est-ce que. Apa artinya? Monsieur ini est-ce que, comment vous ça se prononce comment, monsieur? Comment ça se prononce? Donc, nggak usah pusing-pusing, là, ça se prononce est-ce que. Comment prononcer? Est-ce que. Ça va? Facile. Est-ce que. Jadi kalau tanya tadi katanya dengan intonation, yang kedua dengan est-ce que. Est-ce que vous parlez français? Berarti, logiknya kalau Anda ditanya oleh orang Prancis, kalau tiba-tiba ada est-ce que, ini ada yang bertanya. Est-ce que, ça veut dire, oke, kita terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia, mungkin sementara ini adalah apakah ya, est-ce que vous parlez français? Apakah Anda berbahasa Prancis, berbicara bahasa Prancis? Est-ce que. Oke, est-ce que ya. Donc, berita baiknya bahwa kalau kita mendengar est-ce que adalah c'est la question fermée. Apa itu monsieur la question fermée? La question fermée jika mendengar kata est-ce que Anda ditanya jawabannya adalah ya dan tidak. Oui dan non. Misalnya, est-ce que vous parlez français? Yang jelas akan keluar di mulut kita adalah ya atau tidak ya. Apakah? Est-ce que vous habitez à Jakarta? Nggak usah khawatir. Oui ou non. Walaupun nanti ada kata penjelasannya di belakangnya. Mais, Anda harus tahu sejak semester 1 bahwa est-ce que adalah pertanyaan tertutup. La question fermée, d'accord? Yang hanya membutuhkan jawaban oui atau non. Ça va? Ya, gitu ya. Vous habitez à Londres. Kalau tadi vous habitez à Londres, sebenarnya juga hampir sama. Tapi kalau est-ce que, Anda sudah tahu adalah question fermée. Ça va? Donc, le premier, ça c'est intonation. D'accord? Le premier, c'est intonation. Le deuxième, vous utilisez quoi tout à l'heure? Est-ce que. Ça va? Est-ce que. Oke, tulisannya bagaimana, Monsieur? Ini mata kuliah menulis est-ce que. Seperti ini. Oke, diterima dulu saja. Comment ça s'écrit est-ce que. Oke. Et après, le troisième, vous observez. Le troisième, c'est vous parlez français? Dibalik terus dikasih strip ya, itu namanya trait d'union. Parlez-vous français? Habitez-vous à Londres?
Travaillez-vous chez Total? Regardez-vous la télé le soir? Oh, là, ce qu'on appelle inversion du sujet. Subjeknya dibalik di belakangnya, kata kerjanya ada di depan, tapi dikasih apa? Trait d'union ya, strip gitu ya. Jadi, oh, ça veut dire, jadi ketiganya ini artinya beda, monsieur. Oui, là, ça c'est ça va. Jadi artinya sama saja jika seperti ini ya. Vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Parlez-vous français? Ini semuanya tous les trois sont possibles. Alors monsieur, orang Prancis pakai mana? Orang Prancis pakai semua. Oke ya, orang Prancis pakai semua. Mais yang agak sedikit Prancis memang moi personnellement adalah yang pakai est-ce que gitu ya. Est-ce que itu yang mungkin yang masih sering sangat-sangat dengar ketika bertanya adalah sangat Prancis. Est-ce que ya. Walaupun tadi pakai vous parlez français, parlez-vous français, itu juga bisa. Voilà, c'est ça va. Donc tous les trois sont possibles. Orang Prancis menggunakannya semua. Ok, donc même sur le cours de production écrite, j'aimerais bien que vous lisiez les phrases. Cecilia, vous lisez semuanya dengan bagus, Cecilia, dari intonation sampai inversion du sujet. C'est parti, Cecilia. Vous parlez français? Vous parlez français? Oui. Terus bawahnya kan monsieur. Semua sampai selesai. Vous habitez à Londres? À Londres, nggak ada aksennya, nggak ada Londres ya. Vous habitez à Londres? Vous habitez à Londres. Oui. Vous travaillez chez Total? Vous, c'est comment, Cecilia? C'est vous? Travailler. Ok, vous travaillez chez Total? Vous travaillez chez Total. Bravo. Vous travaillez chez Total? Oui, très bien. Ensuite? Vous regardez la télé le soir? La télé le soir. Kenapa Cecilia masih ragu? Vous regardez, vous parlez, vous aimez, ya? Sama nggak ragu. Ok, vous regardez. Ok, ensuite Cecilia. Avec est-ce que, Cecilia? Est-ce que vous parlez français? Voilà. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que ensuite, vous habitez à Londres? Voilà. Est-ce que vous habitez? C'est pas vous habitez, ya? C'est autocorrection. Très bien. Moi, monsieur, j'aime bien si mes étudiants vous faites autocorrection. Autocorrection mulai dari sekarang, misalnya tadi Cecilia mau vous habitez, vous habitez. Ya. Jadi Anda sekarang harus mulai autocorrection. Oh ya, salah. C'est pas grave. Itu ça c'est très bien. Dalam belajar bahasa sangat-sangat bagus ya, très bien. Ensuite, tu continues. Continue. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez chez Total? Bravo. Est-ce que vous regardez la télé le soir? Encore une fois, est-ce que vous regardez? Voilà. Inversion du sujet maintenant. Parlez-vous? Parlez-vous français? Oui. Habitez-vous à Londres? À Londres, oui. Travaillez-vous chez Total? D'accord. Regardez-vous la télé le soir? Ok, regardez-vous la télé le soir? Ok. Encore un, les garçons, les garçons. Defara, vous lisez. Pareil, exactement comme Cécilia tout à l'heure. Seperti Cécilia. Vous parlez français? Parlez français? Oui. Vous habitez à Londres? Oui. Vous travaillez chez Total? Bravo. Vous regardez la télé le soir? Oui. Est-ce que vous parlez français? Oui. Est-ce que vous habitez à Londres? Bravo. Est-ce que vous travaillez chez Total? Ok. Est-ce que vous regardez la télé le soir? C'est pas regarde, regardez. Est-ce que vous regardez la télé le soir? Bravo. Ensuite? Parlez-vous français? D'accord. Habitez-vous à Londres? À Londres, ok. Travaillez-vous chez Total?
D'accord. Et le dernier? Regardez-vous la télé le soir? D'accord. Regardez-vous la télé le soir? D'accord. Donc, à l'oral, si vous posez une question, normalement ça sih intonasinya naik ya dalam bahasa Indonesia juga ya. Ketika bertanya bukan sudah makan belum? Sudah makan belum? Enggak, ça c'est intonation. C'est pas vous regardez la télé. Non, donc c'est comme ça. Donc, parce que c'est le cours de production écrite, donc maintenant vous écrivez, c'est la dictée. D'accord? C'est la dictée. Donc, préparez-vous. OK, maintenant préparez-vous, c'est la dictée 10 kalimat. Ya? Donc, OK, préparez-vous. Tout le monde écrit, ya? Semuanya menulis. Tout le monde écrit. OK? OK. Là, vous allez écrire 10 phrases. 10 phrases. OK, concentrez-vous. OK? Concentration, concentrez-vous. C'est facile. C'est facile. Oui, c'est le cours. Monsieur harus nulis, oui, c'est le cours de production écrite. Hein. Mata kuliah menulis, il faut écrire quand même. Ya. Harus menulis. OK, numéro 1. Numéro 1. Aimez-vous la littérature? Numéro 1. Aimez-vous la littérature? Ça va, hein? Aimez-vous la littérature? OK. C'est bon? Numéro 2. Numéro 2. Attention, il y a accent, etc. Numéro 2. Est-ce que vous habitez à Singapour? Est-ce que vous habitez à Singapour? OK. Numéro 3. Numéro 3. Le matin, virgule, tapi nggak usah tulis virgule, c'est comma ya. Le matin, virgule, oui. Vous mangez de la salade? Vous mangez de la salade? Le matin, vous mangez de la salade? C'est bon? OK. Numéro 4. Numéro 4. Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? Monsieur kayaknya belum diajarin préparer. Bon, essayez. Coba. Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? OK. Numéro 5. Numéro 5. Vous commencez le travail demain? Vous commencez le travail demain? C'est bon? Numéro 6. Numéro 6. Est-ce que vous téléphonez au directeur? Est-ce que vous téléphonez au directeur? Numéro 7. Numéro 7. Demandez-vous des informations sur le voyage? Je répète. Demandez-vous des informations sur le voyage? OK. Tout le monde écrit, hein? Semuanya menulis ya. Tout le monde écrit. OK. Numéro 8. Numéro 8. Vous terminez le stage ce mois-ci? Vous terminez le stage ce mois-ci? Numéro 9, c'est facile, numéro 9. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous voyagez en France? Est-ce que vous voyagez en France? OK. Dernière phrase, kalimat terakhir, kalimat nomor 10. Vous cherchez des renseignements? Vous cherchez des renseignements? Vous cherchez des renseignements? OK. Donc, je répète, numéro 1. Aimez-vous la littérature? Est-ce que vous habitez à Singapour? OK. Numéro 3. Le matin, vous mangez de la salade? Numéro 4. Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? OK. Numéro 5. Vous commencez le travail demain? Numéro 6.
est-ce que vous téléphonez au directeur? Numéro 7, demandez-vous des informations sur le voyage? Demandez-vous des informations sur le voyage? Numéro 8, vous terminez le stage ce mois-ci? Numéro 9, est-ce que vous voyagez en France? Est-ce que vous voyagez en France? Okay. Et numéro 10, vous cherchez des renseignements? Apa ini renseignement? Dicoba dulu aja. Vous cherchez des renseignements? Ok. Donc c'est facile, hein? Gampang ya? C'est facile. Juste, oke, tadi ada kata-kata baru sengaja Monsieur munculkan biar ya, biar tambah kosakatanya. Oke. Donc, mari kita menulis bersama. Donc, numéro 1 et numéro 2, ça c'est pour Gozi. Gozi, numéro 1 dan numéro 2 tadi apa Gozi? Nomor 1 dan nomor 2 apa tadi Gozi? Oke, numéro 1. Aimez-vous la littérature? Ok. Aimez-vous? Formule ta phrase, Gozi. Aimez-vous? Aimez-vous la littérature? Bravo, non. Et aimez-vous, c'est facile, hein? Et aimer, parce que là, ça c'est inversion du sujet. Aimez-vous? Attention, faites attention. La littérature, comment ça s'écrit? La, li, deux T, E accent aigu, T, ra, tur. Aimez-vous la littérature? Point apa namanya? Oke, nanti di pelajaran itu ada point d'exclamation, point d'interrogation, tanda tanya c'est point d'interrogation. Aimez-vous la littérature? Gozi, numéro 2, Gozi. Est-ce que vous habitez à Singapour? Bravo. Donc c'est facile, hein? Est-ce que, donc, vous habitez, attention, vous habitez, attention, accent grave, hein? Dit, ça c'est A. Singapour, c'est une ville, donc majuscule, huruf besar. Singapour. Ok. Est-ce que vous habitez à Singapour? Ok. Benar semua ya, nggak ada salah ya, c'est facile ya. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Ada yang salah nomor 1 dan nomor 2? Apa yang salah? Facile ya, mungkin littérature ya, nggak pakai accent. Ok. Numéro 3 et numéro 4 pour Inu. Numéro 3, Inu. Numéro 3, c'est quoi, Inu? Le matin, vous mangez de salade. Ok, le matin, ok. Setiap pagi, ini aja ya. Le matin, vous, ini belum diterangkan sama monsieur ya. Anggap aja vous mangez de la salade. Artinya, le matin, vous mangez de la salade. Oh, salad ini kan makanan ya. Manger berarti vous mangez. Oh, berarti kata kerjanya, logikanya, manger c'est M-A-N-G-E-R. Gitu ya. Parce que vous mangez. Walaupun monsieur belum terangkan ya, vous mangez. Ok, numéro 4, Ino. Numéro 4. Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? Ok, est-ce que, c'est facile. Sambil tangannya terbiasa nulis est-ce que semuanya. Est-ce que vous, ok, préparer, berarti, preparation, bahasa Inggris dong, menyiapkan. Ok, l'accent aigu, pas, préparer le séminaire, ok, pour demain matin, ok, tomorrow morning ya, buat besok pagi ya. Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? Ok, apa yang salah kalian? Préparer tanpa accent, ok. Oh, préparer pakai Z berarti ada kata kerja yang namanya préparer, monsieur, menyiapkan. Oui, je prépare, tu prépares, il prépare, nous préparons, et vous préparez, dan yang terakhir dengan UNT, il, elle, prépare. Ok. Donc, numéro 5 et numéro 6, ça c'est pour Adinda. Vas-y, Adinda.
Numéro 5 et numéro 6, ça c'est Adinda. Yang nomor 5 belum sampai selesai, Pak. Tapi yang nomor C'est 6 pas grave, c'est pas grave. Monsieur, je vous ai dit, si vous faites des erreurs dans la classe de langue, c'est normal ya. C'est normal. Jadi jangan takut ya. Duh, jangan langsung. Oke, numéro 5, sebisanya. Oke, numéro 5. Ya. Komong C sampai situ. Oke, kalau vous bagaimana? Harusnya logikanya vous. Komong. Vous, oke. Commencer apa artinya? Qu'est-ce que ça veut dire? Commencer. Commencer tadi memulai. Jadi kalau vous commencez? Vous commencez. Oke, vous commencez artinya apa? Katanya mau commencer memulai. Berarti kalau vous commencez? Pakai Z. Oui, artinya qu'est-ce que ça veut dire en indonésien? Dalam bahasa Indonesia apa artinya vous commencez? Apakah Anda memulai? Oke, Anda atau kalian ya, tergantung ya, vous commencez le travail demain vous commencez le travail demain matin, Anda memulai pekerjaan besok pagi. Donc, monsieur ini apa sih? Le travail bukannya travailler L-nya 2. Oke, travailler vous connaissez, travailler c'est kata kerja ya, infinitif. Là, ça c'est bekerja. Mais le travail, qu'est-ce que ça veut dire le travail? Le travail, ça, travail masculin, ça c'est pekerjaan ya. Jadinya le travail. Oh, kalau le travail itu pekerjaan, kalau travail itu bekerja karena kata kerja, monsieur. Oui. Jadi, vous commencez le travail demain matin, Anda memulai pekerjaan besok pagi. Begitu ya. Oke, numéro 6. Vas-y, numéro 6. Est-ce que vous téléphone au directeur? Oke, tadi monsieur bilang apa? Kalau vous, logikanya tanpa nggak tahu tulisannya bisa mengucapkan berakhiran dengan apa? Z. Jadi vous, tele. Oke, kita tulis pelan-pelan, nggak usah takut ya. Est-ce que, pelan-pelan. Biar tangannya terbiasa nulis est-ce que. Est-ce que vous, regardez, pelan-pelan. Téléphonez ini ya. Oh, berarti kata kerjanya seperti ini, monsieur. Dengan R. V, menelpon. Karena vous menjadi bagaimana? Vous est-ce que vous téléphonez au directeur? Seperti ini. Sama, jadi logikanya seperti ini ya. Vous téléphonez. Ini monsieur cara yang gampang dulu. Vous préparez, etc. Oke. Numéro 7, ça c'est pour Jasmina, numéro 7 et numéro 8, Jasmina. Vas-y, Jasmina, numéro 7. Demandez-vous des informations sur le voyage? Ok, demandez-vous. Ok, demander c'est to ask ya, meminta ya. Demandez-vous des informations. Ok, pelan-pelan. Des informations. Ok, des informations sur le voyage. Ok, très bien, Jasmina, bravo. Numéro 8. Vous terminez le stage ce mois-ci? D'accord. Vous terminez, tadi terminer apa? To finish ya. Terminer, ok, le stage, ok. Ini terima dulu aja, semuasi, ça veut dire bulan ini, semuasi. Ok, yang penting adalah vous terminez-nya ya. Le stage. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire le stage? Le stage, ça c'est magang atau PKL ya. Jadi, ok. Comment on dit Muhammad Agung? Saya menyelesaikan magang saya. Menyelesaikan c'est quel verbe, Agung? Pakai verbe apa kalau mau nulis menyelesaikan? Agung? Nggak tahu Mas. Termine ya. Jadi kalau saya menyelesaikan bagaimana, Agung? Je termine. Voilà, je termine. Comment on dit magang tout à l'heure?
Barusan kata magang, le stage. Je termine le stage. C'est clair ya? Oke. Ensuite, numéro Erika. Erika Natasha, numéro 9 et numéro 10, Erika. Vas-y, Erika, numéro 9, nomor 9. Belum lengkap, Monsieur. Oh, belum. Oke, siapa yang sudah numéro 9? Yang tadi dengar, numéro 9. Qui veut essayer? Erika tadi belum nggak menangkap waktu dikte, katanya numéro 9. Baru nomor 9-nya aja, Monsieur. Nomor Oke, 10-nya. Nomor 9. Siapa yang sudah nomor 9? Alia, vas-y Alia. Essaye Alsa. Alia, numéro 9. Vas-y Alia. Est-ce que vous voyagez en français? Oke, kurang sedikit Alia. Nggak, kalau vous bukan vous voyage dong Alia. Bagaimana Alia? Est-ce que kalau vous nggak boleh vous voyage dong. Bagaimana Alia? Vous voyagez. Voyage. Dari kata voyage, bepergian seperti ini ya. Donc, est-ce que vous voyagez en français? Oke, harus tahu dari sekarang. Oke, mesti dari kemarin bilang sudah terangkan sebenarnya kalau kita berbicara kemarin en français ça veut dire quoi? Dalam bahasa Prancis. Prancis ya kemarin ya. Je regarde un film en français. Kemarin sudah kan? Je regarde un film en français. Oke? Tapi di sini en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Kemarin sudah juga. En France, ça veut dire di Prancis. Jadi yang benar kalimatnya yang mana, Monsieur? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Dua-duanya mungkin. Kalau Anda bikin kalimat, je regarde. Saya nonton film dalam bahasa Prancis ya. En français. Alors, quand vous dites, je regarde un film en France, juga benar. Artinya, saya nonton film di Prancis ya, seperti itu ya. Jadi harus dari semester 1 juga harus sudah en français, en chinois, en anglais, sudah harus pintar seperti itu ya. Akan muncul di pertemuan selanjutnya lagi ya, negara-negara. Oke. Jadi harus paham ya, en français dan en France ya. En français et en France. Oke, numéro apa yang sudah nomor 10? Yang ingin mencoba nomor 10. Essayer. Saya, on dit? Moi. Voilà. Vous cherchez Bravo. Vous cherchez. Ok. Vous cherchez. De renseignements. Bravo. Renseignement. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, renseignement? Bon, renseignement, ça veut dire synonyme dari information. Kalau Anda bahasa itunya seperti itu. Donc, renseignement, des informations. Vous cherchez des renseignements? Anda mencari info-info ya, keterangan-keterangan. Vous cherchez des renseignements. Donc, objektif kita adalah sebenarnya kata-kata di sini ya, yang di depan tadi. Jadi, aimez-vous la littérature? Est-ce que vous habitez à Singapour? Le matin, vous mangez de la salade? Est-ce que vous préparez? Oke. Jangan bingung. Sekarang kalau subjeknya diganti, nanti bingung. Oke, jadi kalau tu bagaimana, monsieur? Ini kebetulan vous saja, contohnya gampang. Jadi kalau tu bagaimana? Aimes-tu la littérature? Aimes-tu la littérature? Jadi kan dari kata tu aimes ya. Jangan juga dikasih contoh vous, terus tu-nya nggak bisa pakai. Harus bisa ya. Aimes-tu la littérature? Kalau tanyanya kepada temannya kan nggak mungkin pakai vous ya. Sudah kenal ya. Par exemple, sini siapa namanya Ino bertanya kepada Jasmina, kamu suka sastra nggak sih? Nggak mungkin. Vous aimez la littérature? Dengan temannya sudah dengan menggunakan tu. Jadi, tu aimes la littérature. Kalau dibalik menjadi bagaimana? Aimes-tu la littérature? Oke, ensuite. Nanti satu kasih contoh lagi. Par exemple, est-ce que vous habitez à Singapour? Facile, bagaimana? Est-ce que, oke,
tu habites avec S, non? Est-ce que tu habites, oui, tu habites à Singapour? Seperti ini, facile ya. Okay. Est-ce que tu habites à Singapour? Le matin, vous mangez de la salade? Il y a juga gampang. Le matin, avec tu manges avec S, bien sûr, hein, de la salade. Comme ça. Est-ce que vous préparez les séminaires pour demain? Jadi, est-ce que bla 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 bla, tu prépares avec S. Vous commencez le travail demain matin? Kalau tanyanya kepada teman, kamu mulai kerjaan besok pagi, tu commences avec S. Est-ce que vous téléphonez au directeur? Ya gampang juga. Est-ce que tu, doucement, téléphone avec S bien sûr. Tu téléphones, etc., etc. Jadi logiknya seperti itu ya. Jadi jangan sampai besok harus bisanya cuma pakai vous, pakai tu tidak bisa. Ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Oui. Jadi seperti itu ya. Donc j'aimerais bien, Padmasuri, vous lisez. Maintenant, vous lisez Padmasuri, lisez numéro 1, numéro 5 ya, Padmasuri. Vas-y Padmasuri. Doucement, pelan-pelan saja. Aimez-vous la littérature? Aimez-vous la littérature? Oui. Est-ce que vous habitez à Singapour? Oui. Est-ce que vous habitez à Singapour? Ok. Le matin, vous mangez de la salade? Vous mangez de la salade? Ok. Numéro 4. Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? Bravo. Est-ce que vous préparez le séminaire pour demain matin? Numéro 5. Vous commencez le travail demain matin? Commencez le travail demain matin? Très bien. Tu prononces. Ok, Lucas, numéro 6 et jusqu'à numéro 10, Lucas. Numéro 6 sampai numéro 10, Lucas. Est-ce que vous téléphonez? Est-ce que vous téléphonez au directeur? Au directeur. Au directeur. Oui, numéro 7. Demandez-vous des informations sur le voyage? Demandez-vous. Demandez-vous. Oui. Des informations sur le voyage? Oke, boleh digandeng sedikit. Demandez-vous des informations karena S se trouve entre deux voyelles ya, dua huruf hidup ya. Oke, des informations. Oke, numéro 8, nomor 8. Vous terminez les stages ce mois-ci? Ok, vous terminez le stage ce mois-ci. Ok, numéro 9. Est-ce que vous voyagez en France? Non, Lucas, on ne dit pas vous voyagez, Lucas. Est-ce que vous voyagez? Voyagez, très bien. Vous mangez, vous voyagez en France. Oui. Numéro 10. Vous cherchez des renseignements? Des renseignements. Ok, on ne dit pas des ya, c'est des. Ça va? Jadi menulis seperti ini, quand vous écrivez comme ça, c'est facile ya. Ce n'est pas compliqué, juste on vous demande ketelitian Anda ya. Oh, kalau ini di Singapour, préparer seperti ini, séminaire, téléphoner. Oke, jadi objektifnya memang yang depan-depan ini saja ya. Ini untuk tambahan aja. Semuasi nanti bulan ini, etc., etc. Oke. Donc ça va? Est-ce que c'est clair pour vous le verbe ER et aussi les phrases interrogatives, bagaimana membuat kalimat tanya dalam bahasa Prancis? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair? Non? C'est clair? Oui? Oke, jadi begitu ya. Jadi bertanya sekarang caranya banyak, ada 3 paling enggak. Donc, rappelez-moi encore une fois, quand vous faites des phrases interrogation en français là, dengan apa tadi yang pertama? Interrogation. Ya, paling gampang ya. Vous parlez français? Numéro 2, dengan apa tadi?
avec est, est-ce que. D'accord? Et le troisième, c'est facile. Dibalik bahasa Prancisnya inversion, ya, inversion du sujet nanti di grammaire française 1 diterangkan nanti. Seperti itu. Jadi logikanya gampang membuat kalimat dan boleh bervariasi mau seperti apa. Oke, kita tinggalkan verbe er. Buat kalimatannya kita akan maju selangkah. Aujourd'hui, je vous présente le verbe être. Oke? Penting sekali le verbe être. Oh, berarti ini verbenya nggak sama, monsieur, tidak seperti ER, non, tidak beraturan. Le verbe être, oke, vous regardez. Le verbe être, oh, tidak ada O-nya, ini tidak beraturan, monsieur. Oui, donc je vous présente le verbe être, peut-être en anglais, padanannya adalah dalam bahasa Inggris padanannya adalah mungkin to be, ya, mungkin ya, le verbe être, oke. Vous regardez, vous observez. Karena tidak beraturan, vous regardez. Je suis, tu es, il est, elle est, lihat tulisannya dulu saja karena bukan produksi oral. Nous sommes, vous êtes, oh ada aksennya, ils sont, elles sont. D'accord. Oke, di contohnya kemarin ada je suis français. Oh, gini ya, berarti je suis. Berarti kira-kira je suis français. Kira-kira kalau kata je suis apa artinya? Je suis français. Saya adalah orang Prancis ya, berarti to be gitu ya, I am gitu ya, je suis gitu ya. Oke, kemarin ada, berarti kalau laki-laki orang Prancis akan bilang je suis kemarin mata kuliah hari Kamis. français. Oke, yang perempuan akan bilang je suis Française. française. Est-ce que c'est la prononciation identique ou prononciation différente? Différente. Différente. Là, c'est la prononciation différente. Je suis français, je suis française. Oke ya, kemarin sudah ya hari Kamis, makanya hari ini akan lebih gampang. Je suis française. Berarti monsieur, ada di sini ada il, elle, berarti gimana monsieur? Dia laki-laki dan dia perempuan. Oui. Seperti dalam bahasa Inggris, he is dan she is ya. Jadi il est. Oh, berarti kalau laki-laki dia orang Perancis, berarti il est tulisannya français. Ini ya. Il est français. Oh, kalau perempuan berarti il est française. Oke. Karena di mata kuliah menulis kalian konsentrasi di tulisannya. Il est français, elle est française. Oke. Sebelum itu, comment on dit sudah kemarin sebenarnya hari Kamis. Nabila, comment on dit saya orang Indonesia? Je suis Indonésien. Bravo. Je suis Indonésienne. Bravo. Rahmat Janatul Firdaus, comment on dit saya orang Indonesia? Je suis indonésien. Bravo. Très bien. Je suis indonésien. Ok. Cecilia Emalina, comment on dit saya orang Cina? Je suis chinoise. Excellent, bravo. Je suis chinoise. Berarti memperhatikannya hari Kamis. Jadi seperti itu ya. Namanya apa kemarin hari Kamis? Adjectif de nationalité. Oh, berarti monsieur, sekarang yang pertama bisa kita mainkan dalam buat kalimat menulis adalah verbe yang baru monsieur kenalkan. Verbe apa? Verbe être dengan apa? Adjectif de nationalité yang kemarin kita belajar ya, kita dengarkan di compréhension orale ya. Jadi français, française, chinois, chinoise, américain, américaine, c'est la prononciation identique ou différente? Américain, américaine. Différent. Indonésien, indonésien. Anda lihat Anda sudah bagus barusan bisa. Jangan sampai salah besok kalau nulis je suis indonésien, je suis indonésienne. Seperti ini ya. Kemudian japonais, japonais. Après c'est je suis belge, c'est la prononciation identique ou différente? Identique. Bravo. Jadi kemarin kita juga belajar ada prononciation identique, c'est belge. Monsieur tunjukkan lagi yang mana? Belge. Belge. Rose. Rosé.
C'est pas rusé, russe, russe. Oke, nanti orang Rusia marah kalau tanya rusé. Ruse ya. Kenapa lagi? Suisse. Apa lagi? Allemand. Allemand. Allemand c'est Espagnol. Alors, espagnol dan allemand mana yang identik? Espanyol ya. Oke, nanti dibuka lagi di persiapan hari Kamis. Mana yang identik PR-nya? Espanyol atau allemand? Oke. Oke, nanti dibuka lagi. Karena ada salah satunya tidak identik karena ada huruf E-nya di. Oke, nanti dibuka lagi audionya yang suka kasih PR-nya biar nanti malam revisi. No? Oke, berarti bisa bermain dengan ini, Monsieur. Oui, berarti Anda sekarang bisa bermain verbe être barusan yang harus dihafalkan karena tidak beraturan, plus adjektif de nationalité. Jadi kalau dia laki-laki, dia orang Cina, par exemple, siapa namanya, Jack Lee, oke? Jack Lee, par exemple, berarti Jack Lee, she, karena Jack Lee di sini il, berarti Jack Lee she, chinois, seperti ini. Bisa paham logiknya? Jack Lee chinois, oke. Comment on dit Krisdayanti adalah orang Indonesia? Ega, comment on dit Krisdayanti adalah orang Indonesia, Ega? Elle. Oke, kita tulis saja Krisdayanti. KD. Krisdayanti. Elle. L-nya nggak usah, langsung saja karena L-nya sudah diganti dengan Krisdayanti. Krisdayanti pardon. Indonesia. Oke, Krisdayanti Indonesia. Oke, Camelia, comment on dit Afgan adalah orang Indonesia, Camelia? Tulis di sini. Afgan. Oui, sini Afgan. Indonesian. No, Afgan. Indonesia. Indonesian. Afgan Indonesian. Oke, sekarang ada Canadien. Celine Dion orang Kanada. Comment on dit slide kedua masih ada ya. Slide kedua. Comment on dit Dian Permata Citra? Celine Dion adalah orang Kanada, Dian. Comment vous écrivez? Gimana Anda semuanya menulis Celine Dion adalah orang Kanada? Celine Dion. Okay. Celine Dion Canadien. Canadienne. Celine Dion Canadienne. Oke, satu lagi. Canadienne. Oke, Celine Dion Canadienne. Sama ya, logiknya dapat ya. Karena Celine Dion adalah L ya, Celine Dion-nya kita masukkan menggantikan L seperti itu ya. Celine Dion Canadienne. Oke, encore une. Sukriyadi. Comment on dit Leonardo DiCaprio adalah orang Amerika? Sukriyadi. Leonardo DiCaprio adalah orang Amerika. Leonardo DiCaprio Amerika. Bravo. Leonardo DiCaprio Amerika. Bravo. Berarti Leonardo DiCaprio di sini ya Amerika. Sahabat, sudah pintar, saya yakin logiknya sudah dapat ya. Jadi kita bermain verbe ini, verbe être plus adjectif de nationalité. Jadi kalau yang perempuan, je suis indonésienne, je suis chinoise, je suis japonaise, je suis française, etc. Bukan hanya à l'oral, karena kita mata kuliah production écrite harus bisa ya menulisnya ya berbeda ya, tulisannya berbeda. Apalagi prononciation-nya tadi prononciation différente. Jadi sudah jelas kalau prononciation-nya différente, tulisannya akan jelas berbeda. Oke, il est japonais, elle est japonaise. Jelas? Ya? Il est italien, elle est italienne. Oke. Il est indonésien, elle est indonésienne. Seperti itu, gampang. Français, française, chinois, chinoise. Oke. Apalagi américain,
américaine, dilihat tulisannya ada aksonnya American, kemudian Korean, Koreenne, ini yang suka BTS peut-être ya, Korean, Koreenne, Indonésien, Indonesienne, ya bagi yang belum bisa mengucap, regardez, IN, kita sudah sepakat apa tadi kemarin? IN c'est un, deux, ne, S di antara dua huruf hidup menjadi Z, Indonésien, Indonésien. Seperti itu. Pareil comme italien, italienne.